J'aurais dû me méfier quand j'ai vu la digue autour du village qui se tramait quelque chose à l'extérieur. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai dit mais pourquoi il y a une digue? Et quand on a fait construire, on a quand même été à la mairie demander quel niveau d'inondation. Et on a dit il n'y a pas de danger, ce terrain-là n'a pas été inondé depuis. Donc on a dit bon. Je savais que Cadorous c'était une zone inondable, en plus extramuros avec le terrain. Déjà le notaire le précise. Hein. J'ai dû expliquer à ma femme ce qui s'était passé. Je suis native moi-même de l'île de la Barthelasse et j'ai vécu aussi les inondations. Donc on a acheté en toute connaissance de cause. On a fait un parpaing de plus. On s'est dit, bon, il y avait une norme, je ne sais plus combien de centimètres c'était, et du coup, mon mari avait dit, bon, on fait un parpaing de plus, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas être inondé. Quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de tomber sur le quartier du Boulegon, qui est un quartier très vivant. Et je suis tombée sur des gens qui sont venus tout de suite vers moi et qui m'ont accueillie pour le sapin de Noël. Et en fait, on a eu une verrée autour du sapin de Noël, et en dessus, au sebin du sapin de Noël, il y avait une écrevisse. Et moi, franchement, une écrevisse sur un sapin de Noël. Je dis, les gens d'ici sont très très bizarres. Mais j'ai quand même, voilà. Ils m'ont expliqué en fait qu'il y avait des écrevisses qui sortaient des égouts. Et ils m'ont montré des photos de pendant justement l'inondation de 2003, d'écrevisses sur les pare-chocs des voitures. Donc c'est comme ça que j'ai abordé les inondations à Cadorous. C'était plutôt drôle, loufoque. Pour protéger le village, donc, vous avez des digues. La digue fait 1,7 km sur toute sa longueur. Et au sud des digues, vous avez une station de pompage. En largeur, on est à 3 mètres et en hauteur, on est entre 6 et 10 mètres. Avec une pompe relativement, je ne me rappelle plus de combien elle faisait de capacité d'aspiration, parce que sinon, on était submergé. Après, l'eau serait rentrée dans le village. Ce qu'il y a à Cadorous, c'est qu'il n'y a pas de courant d'eau dangereux. L'eau est presque morte. Bon, il y a toujours l'eau qui s'en va un peu vers le Rhône, bien sûr, mais il n'y a pas de danger. Donc pour nous, quand on voyait les inondations arriver, ce n'était pas dramatique. Voilà. Eh bien, tout le monde surveillait le Rhône. Déjà, il y en a un qui venait souvent à la mairie voir les dépêches qui arrivaient. Quand ça commençait vraiment à monter, alors ils allaient tous, toutes les heures, ils allaient au bord du Rhône, ils plantaient un bâton. Et voir si ça montait. À mesure qu'ils y allaient, il fallait reculer les bâtons. Les inondations, on les a vécues toute notre jeunesse, jusqu'en 62-63. Nous, où on habitait, ça prenait pas l'eau, mais la maison, parce qu'il faut monter des escaliers, mais chez ma belle-mère, ça passait par la fenêtre. On habitait au rez-de-chaussée, mais après, on montait dans les chambres. On vivait dans les chambres tout l'hiver. Il y avait une montée, et pour monter les animaux en haut, au premier étage pour pas qu'ils se noient. Il y avait les poules, il y avait tout, tous les animaux, les chevaux. Il y a des maisons qui prenaient l'eau plus vite que les autres. Alors ils allaient déménager la première maison, puis la deuxième, puis ainsi de suite. Et tout le quartier s'y mettait, ils y étaient tous. Avant, on n'avait ni téléphone ni rien. Hein. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone et tout. Mais si on voulait de l'eau, eh bien, dans les escaliers, il y avait la barque, il fallait aller jusqu'à la pompe, il fallait y aller en bateau. On vivait à 4 dans une chambre, on mangeait, on dormait. On avait 2 chambres, c'est tout. Hein. Il y en a que dans ces chambres, ils avaient des cheminées, mais il y en a qui n'en avaient pas. Celui qui avait une cheminée, qui pouvait éclairer la cheminée, se chauffait. Celui qui n'avait pas de cheminée, En barque, on ne pouvait même pas venir sur le village,
parce qu'on était à contre-courant, parce que c'était le grand Rhône qu'on avait, nous, avec les travaux. Et alors, on allait se ravitailler à Orange. Il y avait les légionnaires qui étaient à Orange et qui avaient des engins 4x4 et qui ont ravitaillé la population en pain, enfin, tous les trucs comme ça. Parce que... Et le soir, on faisait des veillées. On partait en barque et on allait veiller une fois chez les uns, chez les autres. Eh bien, on jouait à la pelote, hein, et on faisait l'après-midi, le soir. On faisait que ça, on était enfermés dans les chambres et tout. Il y en a un, on entendait crier au secours, au secours. Alors, mon père, il est parti avec une barque et tout, pour voir ce qui se passait. Alors, il était accroché dans les arbres. Il a dit, attendez, je vais chercher le voisin, ton beau-père. Hein. Il lui dit, on va manger, puis on reviendra vous chercher. Parce qu'il avait voulu faire un peu son dégourdi, c'est pour ça qu'il avait laissé. Pour lui apprendre que la prochaine fois, il se croyait plus fort que le Rhône, mais tiens. On vivait avec ça, on était habitués. Hein. Personne n'avait peur. Hein. Ça nous embêtait parce que souvent ça emportait des récoltes et tout, mais après, on savait à quoi on s'attendait, c'est tout. Tandis que maintenant, les jeunes qui s'installent à l'extérieur ou autre, ils sont plutôt surpris. Là, pour 2003, il y a des voisins qui sont allés avertir des personnes qui étaient aménagées et tout. Oh, ils ont dit, ils n'ont pas voulu croire, puis après, ils ont vu ce que c'était. D'ici, avant qu'ils soient là, ils disaient tout, ils n'ont pas voulu écouter. En 2001, la maison était en train de se faire construire. On a eu la première inondation au niveau des fondations. Alors déjà là, on s'est dit, zut, c'est pas bon. Et en 2003, quand on est après, on a pris à mettre, parce que nous, on a refait une cuisine sans bite sanitaire, donc on a pris 1,50 m dans la cuisine. Notre maison n'a pas d'étage, actuellement. Donc voilà, et effectivement, l'eau est rentrée de 20 cm à l'intérieur, puisqu'elle est rehaussée, effectivement. La maison est rehaussée d'un peu plus de 80 cm par rapport au terrain. En 2003, là, ça a été la grosse inondation, on a été évacués. Moi, j'ai eu le temps de sortir de chez moi, d'amener mes enfants sur Orange. Et puis surtout de revenir, mais en revenant, j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Pour vous dire, j'avais oublié mes papiers, donc mon mari a dû plonger, il plongeait dans la maison pour récupérer les papiers. En 2003, ça a été très très rapide. Moi, j'appelais mon mari au travail en lui disant « mais rentre vite, moi je suis seule avec les enfants, si tu peux revenir rapidement ». Et quand il est revenu, il avait de l'eau jusqu'aux cuisses. Moi, c'est les voisins qui sont venus en disant « attention, on risque d'être inondés ». Il faudrait commencer à surélever, à monter. Donc nous, comme on est à l'étage, on a tout monté, enfin ce qu'on pouvait à l'étage. Et après, on a attendu parce qu'on ne peut rien faire. Ouais, on a surélevé quelques trucs, mais on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant d'eau. Le Rhône, c'est une étendue, c'est comme un lac et on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est pas du tout comme ce qui s'est passé à Vaison. Là, on a l'impression que c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On ne peut rien faire contre de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et il n'y a rien à faire. Nous, on ne voulait pas partir. On a attendu le dernier moment. Et avec ma voisine qui habitait un peu plus loin, on s'était téléphoné. On a dit « Ah, l'eau arrive, attention, j'ai de l'eau aux pieds, attention ». Et arrivé au genou, on a dit bon, là, on est obligé de partir et ma voisine est partie peu de temps après aussi. Ma maison est elle-même surélevée, c'est-à-dire qu'en 2003, je n'ai pas eu d'eau dans la maison. Et c'est là toute la problématique sur justement les anciennes fermes, les corps de ferme dans la plaine, où les personnes à l'époque étaient déjà au courant de ces inondations, disposaient plutôt en rez-de-chaussée les charrettes ou les bêtes ou du matériel, et ensuite vivaient à l'étage à une certaine cote. Il me semble même que dans la plaine, il y a des maisons avec des masses où ils ont les anneaux d'amarrage à l'étage, donc il y avait quand même cette culture-là qui était... Et maintenant, les nouveaux arrivants ou les personnes qui ont moins l'habitude achètent ces masses, c'est joli, on y installe les pièces de vie en bas, on installe les chambres à l'étage, et au moment d'une inondation, on est surpris, et de deux, ça va dévaster tout le rez-de-chaussée
avec voilà, tous les canapés, les frigos. Enfin, voilà, en termes d'assurance aussi, ça a un coût. Quand il y a des inondations, il ne faut surtout pas bouger, parce que moi je me rappelle, il y avait des gens, des curieux qui étaient venus, même quand ça baissait, il y a un monsieur qui a failli se noyer. Donc chez moi, j'ai été le retirer du fossé dans lequel il était tombé. Et il faut prendre des précautions, c'est-à-dire d'avoir des bouteilles de gaz de camping. Il faut aussi un peu de provision d'avance, des pâtes, des trucs comme ça, quoi. D'avoir des lampes de poche, parce que les compteurs électriques sont toujours à la même hauteur, mine de rien, parce qu'on avait demandé à ce qu'ils soient surélevés, c'était possible, mais il fallait payer. Donc il y a peu de gens qui ont fait cet effort. On a certaines prérogatives techniques où on ne peut pas construire en dessous. Une maison doit faire, le plancher doit être à 2,50 m plus 25 cm de galerie technique, donc 2,75 m. On va arriver à faire des maisons sur pilotis un jour. À l'époque, ils avaient déjà remonté la maison et quand il y a eu les inondations, il n'y a pas eu d'eau dans la maison. Il y avait de l'eau partout, mais, et 2 mètres d'eau partout, mais pas dans la maison. Et donc j'ai posé des questions, mais bon, il n'y a pas... quand ça n'a pas été inondé, ça n'a pas été inondé. Hein. Il y a le problème de l'eau tout autour, hein, de comment on va sortir, comment on va manger, mais bon, c'est tout. Et moi, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, non. Je les ai connues, les inondations, hein, mais j'habitais pas là, quoi. Pour ma part, il y a que j'ai connaissance du registre où il faut s'inscrire pour qu'ensuite, s'il y a des soucis, ils vous appellent avec des messages automatiques. Mais sinon, j'ai jamais eu affaire. J'ai demandé un permis de construire, de travaux, mais on ne m'a pas parlé d'inondation. Et puis, ce qui m'a interpellée, c'est la digue autour du village. Parce que c'est intramuros, donc il y a les murs, et puis encore un mur. Et on voit que ce n'est pas forcément de la même époque, donc ça m'a interpellée. Voilà. Donc, sinon, les gens du village, pas vraiment. Donc la digue, en plus d'avoir servi pendant des années entre 1856 et les années 50 les aménagements de la CNR, sert toujours à l'heure actuelle, puisque le village peut toujours être inondé par ce déversement au moment de la montée des eaux. C'est ce qui s'est passé en 2003. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis moins d'accord, c'est que cette inondation est arrivée à une vitesse que je n'avais jamais connue. Dans l'affaire d'une nuit, tout a été inondé. Qu'avant, on avait le temps de se préparer, de monter les meubles, enfin pour ceux qui étaient à la campagne. Mais là, moi j'avais mon frère qui était à l'extérieur. On a mis quelques meubles sur des quérons. Je lui ai dit, demain matin, on verra. Le matin, il me téléphone, il me dit, on ne voit plus la table dans le jardin. Bon, vous voyez, c'est arrivé à une phase... donc, c'est à cause du déversoir. Voilà. Alors, par contre, Caderousse a accepté le déversoir et les dividendes. Et du côté de Montfaucon, ils n'ont pas de déversoir, mais ils ne se noient pas, ou beaucoup moins. Sur le sud de Caderousse, il existe 2 déversoirs. Ces déversoirs, en fait, vont permettre, quand le Rhône va monter, de se déverser dans ce casier pour soulager l'eau, pour soulager en aval, en fait, et vient se déverser dans la plaine. On ne va pas dire que notre territoire est sacrifié, mais ça fait partie aussi d'un agencement pour éviter que le Rhône déborde ailleurs. Donc on est un territoire, entre guillemets, sacrifié, mais on est au courant. On ne nous le cache pas. Après, on se dit pourquoi ils ont autorisé de construire autour de ce village qui était protégé par les bâtards d'eau, quoi. En sachant que ça pouvait encore arriver, on n'est pas à l'abri. Pour rentrer dans le village, il y a 2 portes qui ont été créées, une au nord et une à l'est. Ces portes, en temps normal, permettent l'entrée et la sortie des véhicules. En période de crue, elles permettraient autant l'entrée de l'eau. Donc, il est prévu des bâtards d'eau. Ça a été fait par les anciens. Les anciens, c'était 2 rails dans lesquels des planches étaient montées. À l'intérieur, il y avait du foin, de la paille, de la terre, du fumier, voilà, pour étanchéifier de façon à ce que ça construise un mur temporaire. Pour l'extérieur du village, lors de crues, il y a des moyens aussi de communication, c'est-à-dire que là, si c'est la commune ou la communauté de communes ont un système d'alerte, c'est-à-dire que les riverains se sont inscrits à une liste d'alerte et ils seront contactés à ce moment-là par le maire
pour informer qu'il y a un risque d'inondation. Il peut y avoir aussi les services qui viennent taper aux portes ou qui passent avec un mégaphone pour indiquer le risque qui va arriver. Donc il y a tous ces systèmes-là aussi qui sont mis en place ou en train d'être mis en place, qui permettront vraiment des relais aussi, tout à l'heure on en parlait, qui permettront d'informer pour les personnes extérieures à la digue et donc non protégées en cas de crue du Rhône. Ceux qui viennent à Caderousse, ils le savent qu'il y a des inondations, qu'il y en a eu. Je veux dire, en principe, quand tu vas t'installer quelque part, tu te renseignes. Et voilà, ils le savent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les anciens nous expliquaient ce qu'ils ont vécu, leur expérience, oui, je les écouterais volontiers parce que je trouve qu'on ne les écoute pas assez. Et là, j'élargis dans tous les secteurs d'activité. Je partage. Si les anciens devaient faire une réunion pour partager leur savoir et du coup, de fait, partager leurs conseils, j'écouterais, oui. Moi, je crois beaucoup au bon sens paysan. Et je pense que les rencontres intergénérationnelles nous apprennent beaucoup. Donc oui, ça serait l'occasion justement d'apprendre de nos anciens. Et puis de les valoriser, de leur laisser une place. Moi je pense la même chose, je pense que c'est bien de les écouter. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement pareil, parce que les choses ont changé quand même, ont évolué. Mais oui, ils peuvent apporter beaucoup de choses, c'est sûr. Si je quittais la France même pour rejoindre mes enfants, mais ça ne serait pas à cause des inondations. Parce que je suis bien chez moi, j'adore ce village. J'ai beaucoup d'amis ici. Et du coup, non, voilà, ce ne serait pas pour les inondations.